j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, il est 8h22 et puis ça y est, je m'apprête à me mettre à bosser. Je vais pas chez mon client aujourd'hui, j'ai remarqué que le lundi j'aimais bien aussi la journée. Enfin en fait des fois j'alterne, des fois j'ai besoin d'aller chez mon client le lundi, comme ça me met dans de bonnes dispositions pour la semaine. Et à d'autres moments le lundi j'ai besoin de pouvoir avancer sur toutes les mini-tâches chez moi, comme ça, comme je vous disais un peu ces derniers temps. Je me libère l'esprit et puis après il me reste que les gros trucs. Donc chez mon client, je pense que j'irai demain. Et aujourd'hui, je vais justement avancer sur des choses sur lesquelles je dois avancer. Ce matin, j'ai commencé par faire un petit peu de ménage. Mon reset, je le fais beaucoup le dimanche, mais j'aimerais bien aussi pouvoir vous montrer un peu des choses en vlog. Donc je vais peut-être essayer des fois de déplacer mon ménage du dimanche au lundi matin. Puis à la limite, me garder mon dimanche entier pour glander, pour me détendre et tout. Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ce matin, je m'étais noté de faire un autre truc, mais je vais pas avoir le temps, donc je le ferai plus tard dans la journée. J'aimerais lister tout ce que j'ai dans mon congélateur. Parce qu'en plus j'ai une commande Picard qui arrive mercredi, une petite. Mais du coup j'aimerais vraiment lister tout ce que j'ai dans mon congèle parce que je pense qu'il y a des choses que je vois plus à force. Et ça me permettrait de vraiment me rendre compte aussi de ce que j'ai. Le fait de sortir, de regarder, de noter, de remettre. Et du coup j'ai envie de faire ça avec vous. Là du coup j'ai changé mes draps ce matin, j'ai pris mon petit... Enfin je suis en train de prendre mon petit déj. Et ce matin en fait j'ai eu envie aussi de m'habiller avec des choses que je mets jamais. Par exemple ce débardeur, je l'ai acheté sur Shein il y a quelques mois, je l'ai encore jamais mis parce qu'aussi il est très dénudé derrière, mais là enfin voilà, je suis chez moi, je m'en fous. Et là j'ai mis un pantalon, je sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, là vous le verrez pas trop, faut que je baisse un peu, voilà comme ça. En fait c'est un pantalon à Lara, c'est la première fois que je le mets, je l'ai acheté pendant les soldes et puis à force d'en voir partout, j'ai voulu essayer parce qu'en fait c'est des pantalons qui sont très élastiques. J'ai l'impression d'être dans un legging. Et puis franchement je suis hyper bien dedans. Donc puis c'est un pantalon qui fait quand même assez habillé en soi. Bon là je ne l'ai pas du tout mis en valeur avec ce que j'ai mis d'autres. Mais j'ai eu envie d'essayer ces pantalons là. Je vous en redonnerai des nouvelles si vous voulez. Parce que là je l'ai acheté 30 € je crois, alors qu'il devait être à 50 ou à 60. Je l'ai acheté pendant les soldes en juillet et je l'avais pas encore mis parce qu'il a fait très chaud. Là comme du coup il recommence à faire frais, et bah je remets des pantalons. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'essayer. D'abord j'en ai pris qu'un parce que c'est quand même un coup. Et puis bon, si c'est finalement du Shein revisité ou un truc comme ça m'intéresse pas beaucoup. Mais du coup là je veux vraiment le porter quelques temps, voir s'il commence à boulocher vite fait entre les jambes. Vous voyez, ce genre de choses, s'il se perce très vite ou j'en sais rien. Là c'est la première fois que je le mets, donc forcément il est tout beau, il est magnifique, il est tout lisse. Mais ça se trouve au bout de 2 ou 3 lavages, il n'y aura plus rien à dire. Donc si jamais c'est une marque que vous connaissez vous, bah, je veux bien votre avis. Et moi je vais me faire mon test et puis si ça me plaît, bah, j'en prendrai d'autres à mon avis parce qu'on est vraiment bien dedans. Puis il y a cet effet où c'est hyper confortable et en même temps c'est habillé. Donc ça c'est cool, j'aime bien. Donc là du coup ce que je vais faire c'est mon petit déj. Je voulais regarder au niveau de mon planning parce que du coup j'avais dit un truc, ouais, je m'étais dit lister le congélateur ce matin, mais je vais le faire plutôt dans la soirée. Je pense, parce que je vais pas y arriver. Hop, comme ça je le ferai. Je prendrai un tracker congélateur que j'ai fait, tant qu'à faire autant s'en servir. Et voilà, comme ça là pour ce matin c'est bien. Du coup j'ai fini à l'heure que j'avais dit, mais sans ça. Parce que j'ai pris une bonne douche ce matin et ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais du coup voilà, comme ça on est pas mal. Et là du coup je déjeune et je me mets à bosser. On se retrouve plus tard, il est 13h17. Du coup, bah, comme vous avez vu, j'ai fait un peu le ménage ce matin. Je me suis mise à jour de mes lessives, ça c'est cool. J'ai le lave-vaisselle, je suis en train de penser à vider aussi. Là, je suis en train de bosser. J'ai mangé super tôt, en fait, à 11h30, je crevais de faim. Je me suis sorti une salade Picard que je vous avais montré il y a 2 semaines du coup. Et bah, j'ai dégommé le sachet. Alors que d'habitude, j'en ai au moins pour 2 ou 3 repas. Là, je sais pas ce que j'ai eu super faim. Alors qu'en plus, j'ai déjeuné ce matin. Mais je sais pas, du coup j'ai tout bouloté et puis bah je serai plus sage ce soir. Mais là du coup ça va mieux et puis bah j'avance tranquillement sur mon dossier, je me mets des films en même temps, j'écoute de la musique et bah franchement ça va. Et puis je suis contente parce que j'avance sur des trucs chez moi en même temps. L'appart il est rangé, il est propre, donc ça c'est cool. Donc je me sens bien en fait, je suis vraiment dans une bonne atmosphère pour faire plein de choses. Aussi bien du pro que du perso, et voilà, là mon but c'est vraiment d'avancer et le dossier que je suis en train de faire, si je pouvais le terminer aujourd'hui ce serait vraiment super cool.
J'avais pensé me mettre en live sur TikTok pendant que je bossais, sans montrer ce que je fais, mais juste histoire de pouvoir papoter comme ça en direct avec vous. Mais je pense que je vais le décaler parce que là, je suis un peu trop bien lancée toute seule dans mon truc. Donc j'ai pas envie de me parasiter avec le live. En fait, les lives, j'ai tendance à me les garder pour quand j'ai du mal à m'y mettre. Donc je vais le décaler à un autre moment. Et puis on verra si je le fais à un autre moment ou pas. J'aimerais filmer la vidéo de mercredi aussi là. Et enfin voilà, aujourd'hui ou demain, hein, on va pas s'embêter. Mais demain j'ai déjà une grosse journée, donc si je pouvais le faire aujourd'hui, ce serait quand même pas mal. Et puis voilà, donc là bah, je continue sur le dossier et puis je suis contente, ça avance. On se retrouve plus tard, il est 16h51, je viens de finir de filmer ma vidéo pour mercredi. Du coup ça a été un peu long, je pensais pas mettre autant de temps à la filmer, mais je suis un peu partie dans tous les sens aussi, j'avoue. Mais bon, des fois ça arrive que quand je filme, j'ai l'impression de partir dans tous les sens et au moment du montage, je me dis oh finalement ça va, ça reste assez cohérent. Donc on verra, je la montrerai mercredi après-midi je pense avant qu'elle sorte. Du coup là je vais continuer de bosser sur mon dossier parce qu'en fait j'avance, mais j'avance quand même assez lentement. C'est pas que je procrastine, mais bon, je fais des trucs en même temps, je suis pas la plus concentrée du monde. Donc du coup, bah, je vais me libérer ce que je voulais faire ce soir, le congèle et tout. Je pense que je verrai ça un autre jour. Je vais le faire dans la semaine, mais bon, il n'y a aucune obligation que je le fasse aujourd'hui. Ça, pareil, je vais pas forcément le mettre là. Mais je suis contente parce que je savais que je voulais aussi filmer la vidéo aujourd'hui. Du coup, c'était un petit truc qui traînait dans mon esprit, que là maintenant je sais que je l'ai fait. Et là, j'ai que à me concentrer sur mon dossier jusqu'à ce soir. Donc voilà, moi j'aime bien, comme je vous dis, les petites choses d'abord, comme ça après là j'ai plus que le gros truc à gérer, que je veux faire en même temps, en regardant des vidéos, en faisant des choses, enfin voilà, peu importe, mais je sais que toutes les mini choses que je voulais faire aujourd'hui, je les ai faites. La vidéo, mes lessives, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Changer mes draps, juste le lave-vaisselle dont je me suis pas occupée, mais bon ça pareil c'est pas la mort. Mais mon lit en tout cas c'était le principal, puis voilà, être à jour des lessives, ça aussi c'est très très cool. Donc voilà, j'ai fait plein de petites choses, pro comme perso, qui sont très cool. Et là, j'avance sur le pro. Donc voilà, là, le but, c'est de mettre un sacré coup de collier ce mois-ci parce que bah, j'ai besoin de pépettes, vraiment. Là, j'ai reçu le devis pour ma porte de garage. J'ai demandé s'il y avait une possibilité de payer en plusieurs fois. Mais en fait, je peux payer en plusieurs fois, mais je perds l'offre qu'ils ont fait. Donc du coup, bah, ça m'arrange pas. Donc là, j'attends une réponse de leur part pour savoir jusque quand l'offre est disponible. Puis je vais voir, à la limite, je vais même voir avec ma banque. Comme j'ai la voiture qui se termine le mois prochain, l'emprunt, à la limite faire un tout petit truc. Mais bon, c'est con parce que c'est pas une grosse somme. Donc, enfin, c'est pas une grosse somme. C'est une grosse tout de suite, mais que j'aurais largement pu payer en 3 ou 4 fois. Mais je perds l'offre. Puis l'offre, c'est quand même 30% de réduction. Donc, comment dire que je passe pas à côté quand même, quoi. Donc je vais voir comment ça se goupille. Mais voilà, si je savais me créer une épargne de sécurité correcte, j'aurais pu verser la compte sans problème tout de suite. Vous voyez, c'est dans ces moments-là où je m'en veux. Mais voilà, petit à petit, j'apprends. Malgré tout, les choses s'améliorent, hein, même si j'ai toujours l'impression de galérer tout le temps. Mais en même temps, j'ai toujours été hyper efficace comme ça. Donc c'est difficile aussi de lâcher des mécanismes qui, même si ils peuvent un peu nous foutre dans la merde, bah, on a toujours réussi à s'en sortir aussi grâce à ça. Donc bref, voilà. Bref, sur ce, je vais aller me foutre en pyjama aussi, comme ça je serai mieux. Et je vais continuer ce que je faisais. On se retrouve plus tard, il est 20h56, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire vers 8h15 je crois, donc j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais aussi quelques paiements à faire pour un client, j'en ai profité, mais par contre le dossier que j'ai fait, j'ai réussi vraiment à tout finir, puis je suis vraiment allée dans le détail. J'ai juste un tour de bilan à faire que je ferai demain ou ces prochains jours, enfin c'est le moins urgent, mais j'ai vraiment bien dégrossi les choses, je me suis occupée de tous les justificatifs que je pouvais avoir, j'ai rien laissé de côté, donc franchement je suis contente. Demain je vais du coup pouvoir envoyer ma facture parce que là j'ai clairement besoin des pépettes là. Heureusement lui il me paye vite donc ça c'est cool. Donc je vais lui envoyer ça, je vais en profiter pour lui demander la compta du mois de septembre, comme ça je vais pouvoir m'occuper de la TVA prochainement aussi. Et puis ce sera déjà pas mal. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait, même si j'ai été à vitesse réduite, je dirais, toute la journée. J'ai mis le dernier coup de collier ce soir et bah du coup, même si j'y ai passé plus de temps que ce que je pensais sur le dossier, j'ai quand même fait tout ce que j'avais dit que je ferais. Donc déjà, juste pour ça, je suis super contente parce que j'en ai marre de dire des choses et puis de jamais faire ce que je dis ou alors 10%.
Donc ouais, non, je suis contente. Et puis bah j'ai pu du coup filmer ma vidéo pour mercredi. J'ai pu faire un peu mon ménage, ce que je voulais et tout. Donc non, franchement, c'est une journée comme je les aime, où même si j'étais un peu au ralenti, j'ai fait plein de choses et où je peux vraiment me sentir fière de moi à la fin de la journée, quoi. C'est vraiment ça que je veux ressentir, pas forcément tous les jours parce que je suis pas une machine non plus, mais en tout cas les 3/4 du temps, quoi. Donc ouais, non, je suis super cool de ça, je suis super cool de ça. Je suis super contente de ça. Je mélange les phrases, tout va bien. Mais bref, du coup, j'ai fait aussi un peu mon emploi du temps pour demain. Donc, j'essaie de me lever plus tôt aussi le matin. J'essaie de me lever vers 7 h, mais comme il commence à faire déjà un peu... Il fait encore un peu nuit à 7 h, c'est un peu de mal. Mais j'essaie, comme ça, demain matin, je me lève, je me prépare, je fais un peu de rangement dans l'appart. J'essaie de faire ça un peu le matin, du style... passer un petit coup d'aspi dans la litière, enfin autour de la litière, vider la litière, mettre la brosse sur le lit pour enlever les poils des chats, voilà des petites choses comme ça, ce qui fait qu'en fait après je pars et quand je rentre, l'appart me paraît clean, j'ai pas de mauvaise odeur ou de choses comme ça, et du coup bah, je me sens mieux. Donc voilà, et ensuite je partirai chez mon client, je vais faire en sorte d'être à 9 h là-bas. Généralement j'arrive plutôt vers 10-11 h quand j'y vais, bah là du coup j'y serai plus tôt. Surtout que j'en profite quand je vais là-bas des fois pour faire mes courses, parce que sur le trajet j'ai plusieurs magasins que j'aime bien. Donc ce qui m'évite après moi d'aller faire mes courses à un autre moment et de faire un détour. Mais là j'ai fait le point et j'ai besoin de rien. Et puis enfin en tout cas j'ai rien d'indispensable tout de suite. Donc je me dis que c'est bien que j'aille pas faire de courses demain, comme ça j'évite de dépenser des sous alors que j'ai largement tout ce qu'il faut pour manger, quoi. Donc voilà, et en revenant, j'ai une commande de stickers à faire. Donc voilà, l'emploi du temps demain, c'est m'occuper de ce client-là chez qui je vais. Et ensuite de rentrer et de faire la commande de stickers. Comme ça, je me sens pas parasitée par un truc que j'aurais pas fini aujourd'hui ou quoi. Donc non, ça je suis contente. Donc du coup, demain c'est ça. Mercredi, je vais chez mon client. Le midi, je mange avec ma maman. Du coup, reprendre les bonnes habitudes vu que ma maman elle est rentrée. Le mercredi midi, je vais manger avec elle. Ensuite, l'après-midi, j'ai ma livraison Picard. Donc raison de plus pour pas aller faire de courses non plus. Faudra que je monte ma vidéo. Et puis j'ai 2-3 bricoles à faire aussi pour le boulot, mais des trucs légers, et peut-être me mettre en live. J'aimerais ranger les tiroirs que j'ai là et tout, donc je me dis à la limite je peux même faire un live blabla où moi je trie mes tiroirs avec vous, même si en soi on s'en fout, mais c'est juste pour qu'on passe un moment ensemble, quoi. J'aimerais bien reprendre un petit peu l'habitude des lives aussi, pas forcément de manière archi régulière, mais au moins un coup de temps en temps, quoi. Donc voilà, et donc ça mercredi. Jeudi j'avance aussi sur des dossiers. Vendredi je veux bosser absolument sur le calendrier, parce que du coup j'en ai pas encore parlé dans ce vlog, mais la prévente s'est terminée le 30 septembre. Donc du coup j'en ai vendu 5. Je suis pas mécontente parce que c'était plus ou moins ce que j'avais dit. Je me doutais bien que pour un premier ça allait pas faire un tollé non plus, parce que bah, vous savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc au moins, bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus j'avais commandé des boîtes d'avance pour être sûre que je les reçoive dans les délais, parce que ça a été un enfer. Et du coup, bah, j'en avais commandé 5 et j'en ai reçu 5, plus le prototype que j'ai, que du coup je vais pouvoir garder pour moi, pour vous montrer ce que j'aurais mis dans le calendrier pendant les vlogmas. Donc finalement ça se goupille bien. J'ai pas besoin de recommander de cartons supplémentaires, donc ça c'est un stress en moins et c'est pas plus mal. Donc là j'ai juste à m'occuper de créer tout ce qui va être dedans. Faut que je fasse le point sur ce que j'ai déjà, sur du coup à combien de cadeaux je suis sur les 24, sur ce qui me reste à créer, à penser, à peaufiner, à tester, enfin voilà. Donc ça je me suis bloquée la journée de vendredi pour ça. Donc je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer, mais je vous montrerai peut-être des petites choses quand même, parce que de toute façon maintenant les dés sont jetés, hein, vous pouvez plus en commander. Donc voilà. Et si j'arrive à faire tout ça dans la semaine, et bah, ce serait franchement très très cool. Mais là déjà j'ai fait une super journée, je suis vraiment contente. J'ai un poids en moins avec ce dossier que j'ai fait aujourd'hui, parce que ça faisait un petit moment que je le traînais et puis je voulais vraiment en voir le bout. Donc là ça y est, c'est fait. Donc je vais pouvoir passer un peu à autre chose et ça va faire du bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Je sais pas trop ce que je vais me faire. Parce que j'ai pas très faim non plus, puis bon je me suis quand même tapé toute la salade Picard à midi, mais bon j'ai quand même mangé à 11 h30, donc là il est 9 h, ça fait un peu faim quand même, donc je vais regarder ce que je me fais, et puis on se retrouve demain.
retrouve, il est 16h. Je vous ai pas filmé un peu comme d'habitude aujourd'hui. D'habitude, je vous fais toujours un petit live sur la route. Là, j'ai envie de changer un petit peu au niveau de mon montage, de tester un petit peu des nouvelles choses. Donc du coup, je vous reprends que maintenant. J'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, du coup, j'étais chez mon client, j'ai avancé. J'ai pas avancé autant que j'aurais voulu, mais j'ai avancé. Et là, je viens de rentrer. Et du coup, je vais m'attaquer à une grosse commande de stickers en vinyle personnalisé que j'ai. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que comme c'est une commande un petit peu de sous-traitance, j'ai juste les planches à découper, fournir le papier de transfert et j'ai rien d'autre à faire, en fait. J'ai pas à écheniller, j'ai pas à tout faire, c'est la personne qui s'en occupera. Donc, j'ai beaucoup de stickers à faire, mais finalement, comme je dois pas les faire comme je l'ai fait d'habitude, j'ai juste à les mettre dans le logiciel et à les découper, du coup, ça va être quand même vachement rapide. Je vais me servir de la grosse machine, là je vais pas me servir de la petite parce que comme ça j'irai plus vite. Et puis ce sera plus pratique surtout. Et donc là je vais faire ça, je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre. Je pense pas si longtemps que ça au final, il faut juste que j'arrive à tout découper bien du premier coup. Et des fois je peux avoir des petits ratés si mon vinyle il est pas exactement la bonne dimension. Des fois je peux avoir des mots qui dépassent ou ce genre de choses, donc au cas où je les referai. Mais voilà, du coup je vais m'occuper de ça. D'abord je veux juste envoyer une facture à un client avec son compte d'attente, celui dont je me suis occupée hier, comme ça je finalise de ce côté-là. Et puis comme ça je me sentirai mieux parce que surtout, comme je vous ai dit, j'ai besoin de pépettes. C'est un client que j'aurais dû facturer à la fin du mois, mais comme je suis partie en Bretagne et que j'ai pas eu le temps de finir comme je voulais, j'ai préféré attendre pour facturer plus tard. Mais du coup en attendant les sous, il faut vraiment qu'ils rentrent là. On est le 7 au moment où je filme. Là, j'ai des prélèvements qui arrivent le 10. Faut vraiment que ça arrive là. Donc j'espère qu'il va être réactif et qu'il va pouvoir me payer rapidement. J'attends aussi un autre paiement, mais qui lui devrait être fait entre aujourd'hui et demain. Donc à mon avis, je l'aurai pas tout de suite. Je vais voir si on m'oublie pas, parce que le mois dernier on m'a oublié. Donc voilà, je compte pas trop là-dessus, je compte plutôt sur la facture que je vais envoyer maintenant. Donc je vais m'occuper de ça avant de faire quoi que ce soit. Et puis je pense que je vais vous filmer un petit peu en accéléré ce que je vais faire pour les stickers et tout, comme ça. Pour un coup que j'ai un truc sur la boutique que je peux vous montrer, autant en profiter. Bon, on se retrouve, il est 19h21, j'ai fini, je viens tout juste de finir la commande de stickers. Je pensais pas quand même que j'y passerais autant de temps, sachant que j'avais juste entre guillemets les planches de stickers à faire, j'avais pas à écheniller, à découper, à mettre le papier transfert et tout. J'ai fait environ une vingtaine de pages de stickers A4, plus j'ai donné du coup du papier transfert, la personne se débrouillera avec, mais du coup ça m'a pris 3h15. 3h15 pour ça. J'en peux plus, mais voilà, je suis bien contente, au moins c'est fait. Et puis du coup ça m'a fait une sacrée journée, dis donc, hein. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça, je me sens productive, je suis fière de moi. J'ai vu d'ailleurs que j'avais une petite commande à faire sur mon site que j'avais un petit peu zappé, donc je me la note pour demain, c'est juste une enveloppe. Mais là j'ai aucun courage, donc je me la note pour demain, vraiment histoire de pas oublier. Comme ça, comme je vous dis, dès que je pense à un truc, plutôt que ça tourne dans mon esprit, je le note. Comme ça c'est fait. Du coup j'ai fait ça et là ça veut dire que je peux me garder le reste de la soirée pour moi. Et ça va faire du bien. Parce que ça fatigue, hein. Du coup par contre demain, vu que je me lève un peu plus tôt, si je veux avoir mon quota d'heures de sommeil, il faudrait que je me couche plus tard ce soir. Je suis pas sûre d'y arriver, hein. J'ai du mal à me coucher de bonne heure le soir. Et pourtant le matin je le regrette toujours parce que moi j'aime dormir le matin. Mais là ce serait bien que j'y arrive quand même. Ce serait chouette. J'ai pu aussi envoyer du coup la facture à mon client comme j'avais dit. J'ai vraiment fait tout ce que j'avais dit. Et là franchement pour ça depuis hier je suis vraiment contente. J'arrive au bout de tout ce que je dis. J'ai pas de déception de dire allez j'ai encore fait la moitié de ce que j'ai dit, gna gna gna. Non là pour l'instant en tout cas je touche du bois, la semaine commence bien. donc voilà, je vais me passer la soirée tranquille, je vais voir ce que je me fais à manger. J'ai aucune idée de quoi me faire à manger.
Parce que là, j'ai coulé du coup les salades Picard. J'en ai terminé une autre à midi chez mon client. J'ai des pâtes que je peux faire. J'ai des pâtes Picard aussi qui sont sur oven, que je pourrais largement me faire moi-même, mais c'est une sauce aux champignons qui est beaucoup trop bonne. Je pourrais potentiellement me faire ça. Je sais pas, je vais regarder. Je suis officiellement dans la merde. Il est exactement 23h23. J'étais censée me coucher à 21h30 parce que j'ai le réveil à 6h30 demain, que je suis une grosse dormeuse et que je vais clairement encore une fois avoir énormément de mal à me lever. Je suis super contente, mais ça c'est le problème de quand arriver vers 21h30, 22h, je commence à avoir des idées pour créer des choses et que en bon bélier que je suis, je veux tout de suite voir ce que ça pourrait être. Du coup, bah, je me suis mise sur mon logiciel et puis bah, j'ai fait ce que je voulais et j'ai pas vu l'heure passer. Je me suis éclatée et puis bah, une fois que c'est fini, que je suis contente de moi et tout, je regarde l'heure et là je déchante. Voilà. Et ça, c'est pour ça, vous voyez, c'est le genre d'exemple qui font que je garde aussi ma boutique et tout. C'est que en fait, il m'arrive ce genre de choses. Ou quand j'ai un élan d'inspiration pour la création de quelque chose, que ce soit quelque chose que je vends ou alors quelque chose autour, on va dire juste bosser des designs, des choses comme ça ou autre, et bah en fait je pars tellement dans un élan créatif que je me mets dans une bulle, mais alors là pour le coup c'est une giga bulle. C'est pas la bulle dans laquelle je me mets quand je bosse par exemple. Là c'est encore pire que ça parce que ça veut dire que ça fait 2 heures que je suis dessus, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure. Donc et en fait je m'éclate tellement à chercher des trucs, à farfouiller, à faire des tests, des essais, des machins, voir comment ça rend, que en fait je vois absolument pas le temps passer. Et ça c'est le genre de truc, je peux passer une journée complète ou même une nuit complète sur ce genre de choses. Là ça va que ce que j'ai essayé de faire c'était pas si énorme, mais j'aurais pu continuer jusqu'à 1h ou 2h du mat sans me rendre compte quoi. Donc voilà, ça montre que je suis toujours autant passionnée par ces choses là. Donc ça c'est le bon point. Par contre le mauvais point c'est là tout de suite. Donc sur ce, je vais aller me coucher dardard et je vous ferai un bilan demain matin de ma courte nuit. On se retrouve, on est mardi, il est 12h26, je vous prends un peu plus tard, hein, des fois juste les blabla dans la voiture ça va bien 2 minutes, j'en ai marre de toujours vous filmer la même chose, même si là on est sur un blabla dans la voiture. Mais du coup je suis allée chez mon client ce matin, j'ai bien bossé, là j'ai voulu aller à la poste pour poster un envoi et bah, j'ai pas pensé qu'en Suisse aussi fermé entre midi et 14h, donc du coup ça j'ai pas pu, je me suis retrouvée devant les grilles vides. Là je vais manger chez ma maman et ensuite j'ai une livraison Picard entre 14 et 16, donc je suis obligée d'être chez moi. C'est pas comme si je pouvais revenir à 14h, ce qui est bien dommage, ça m'emmerde un peu, mais de toute façon j'ai pas le choix, donc j'ai pas le choix non plus que de revenir demain matin pour poster ça, sachant que j'avais pas besoin de bouger demain. Ça me fait un peu schmire, mais tant pis, et au moins comme ça part, et plus vite ça part de mon esprit aussi, donc ça m'arrange quand même. Donc je ferai ça demain matin, j'irai poster ça, et puis à la limite je me dis que ça pourrait être bien s'il fait pas si moche, si ça pourrait être une bonne idée que j'aille me promener un peu. Parce que j'aimerais remarcher un petit peu, pas forcément beaucoup, mais je m'étais dit 2 fois par semaine aller me faire une balade, j'aimerais bien, quand même, j'ai pas vu que je pouvais démarrer, aller me repromener 2 fois par semaine, j'aimerais bien, même plus pour prendre l'air que forcément de faire du sport, mais juste pour m'aérer l'esprit et tout, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je le fais plus trop. Puis là d'autant plus avec les soucis de santé que j'ai eu et tout, bah, je suis quand même vachement restée enfermée aussi. Par peur de, donc là au moins maintenant que ça va mieux en fait je ressens le besoin de bouger un peu, donc si ça pourrait être une bonne idée à la limite que demain matin j'aille faire ça,
Et puis c'est comme j'ai recontacté un peu des amis et tout pour faire des sorties. Vous êtes encore mal cadré. Parce que j'ai vu personne en fait. Ça fait 4 semaines que j'ai strictement vu personne. J'ai fait l'aller-retour en Bretagne. J'ai fait un resto avec ma meilleure amie. Mais la semaine dernière, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc là justement j'ai recontacté 2-3 personnes pour qu'on se voit. Donc j'ai un resto demain soir et j'en ai un autre mercredi la semaine prochaine. Donc ça aussi ça fait partie un peu de mes petits objectifs de me resociabiliser un petit peu. Et donc du coup hier j'ai envoyé 2-3 messages et tout pour ça. Sinon quoi d'autre? Là faut que je regarde aussi cet après-midi. J'aimerais finalement avancer sur un petit dossier que j'ai, parce que en fait si j'arrive à l'avancer je pourrais le facturer, et clairement là j'ai besoin de sous parce que j'ai des clients, enfin moi j'ai envoyé mes factures trop tard à certains clients et parce que j'avais pas terminé le boulot, j'ai procrastiné et puis bah du coup là je suis en train de le payer. Du coup j'ai procrastiné, du coup j'ai bossé plus tard, du coup j'ai envoyé mes factures plus tard, et là financièrement autant dire que ça douille parce que j'ai mon emprunt pour l'appartement qui passe le 10, là on est le 8. Bah pour l'instant je sais pas trop comment je fais, donc bon je trouve toujours des solutions, mais ça m'énerve de toujours devoir jongler comme ça alors que je sais gérer mon budget, mais que mon côté panier percé, mon côté c'est bon, je ferai ça le mois prochain, bah, me joue des tours et m'en joue de plus en plus. Donc ça aussi ça commence à me saouler sérieusement. Il n'y a aucune raison que je me retrouve dans ce genre de situation encore à l'heure d'aujourd'hui, et pourtant ça arrive. Parce que... Ah, c'était une voiture en panne en fait. J'ai une voiture en panne devant moi qui est tractée. Vous allez peut-être le voir. Là. Et bref. Mais ouais, donc du coup, là, je me retrouve encore à jongler financièrement. Alors, je suis habituée à jongler financièrement. J'ai toujours fait comme ça. Et je pense que du coup, il y a une partie de moi qui attire le fait que je sois toujours en train de faire ça. Parce que quelque part, c'est comme ça aussi que je gère le mieux. Mais d'un autre côté, je trouve que je jongle de plus en plus. Donc je veux bien être habituée à jongler un peu, mais avec un minimum de sécurité quand même. Et je trouve que je rogne de plus en plus sur cette sécurité justement, ce qui fait que ça me convient pas du tout. Donc je vais trouver des solutions. Là j'ai déjà mis des choses en place. Je me suis réveillée ce matin en étant un peu angoissée, alors que j'y pensais pas du tout hier par exemple. Mais du coup là je vais réfléchir à d'autres choses encore que je peux mettre en place. Là le but ce mois-ci c'est forcément de faire tout ce que je peux et puis de renflouer les caisses et tout. Et puis faut que je relance aussi, j'étais censée récupérer 3 mini dossiers, j'ai pas eu de nouvelles. J'étais censée les récupérer en octobre pour faire la saisie du 3e trimestre. Donc je vais renvoyer un message cet après-midi aussi, savoir où ça en est, est-ce que j'attends là-dessus ou pas. Et puis j'ai vu que mon annonce aussi pour les accompagnements budget et entrepreneuriaux en Suisse était finie. Donc je vais la remettre. C'est 11 balles pour un mois, donc enfin en tout cas pour que ce soit visible en haut des résultats de recherche. Donc je vais la remettre. J'ai pas eu de contact là le mois dernier avec ça, mais je vais voir. Peut-être que je me suis plantée de catégorie parce que je savais pas dans quelle catégorie la foutre aussi. Donc je me suis peut-être trompée à ce niveau-là. Il va falloir que je réétudie le truc et je vais essayer aussi de m'occuper de ça. Et puis voilà. Mais ouais. En soi, je gagne largement ce qu'il faut. Hein. C'est juste moi qui ai encore une façon de gérer les choses un peu déplorable. Et puis, mais je lisse. À chaque fois, j'arrive à lisser un peu plus, malgré tout. Mais je devrais pouvoir lisser les choses tout en épargnant. Et il est là mon souci, c'est que oui, je lisse, mais j'épargne pas. Donc ça va pas. Bref, sur ce, je vais bouffer. On se retrouve, il est, je sais pas quelle heure. Et quelle heure? 14h09. Je viens d'arriver chez moi, donc je suis prête à recevoir ma commande Picard. Je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont venir. J'ai mangé avec ma maman, du coup on a papoté un peu. Et puis là, je suis en train d'allumer l'ordi et tout et tout. La première chose que je vais faire déjà, c'est la chose la plus urgente que j'ai à faire, c'est monter la vidéo pour 18h que j'ai filmé hier. Donc je vais m'occuper de ça, que j'ai filmé avant-hier plutôt. Je vais voir si j'ai trop blablaté ou pas. Et puis... Ah non, c'est bon. J'ai la chasse d'eau qui me fait des siennes en ce moment. Ensuite, après, j'aimerais avancer sur un dossier que j'avais prévu pour vendredi finalement. Mais je vais le faire là. Parce que comme je vous ai dit, je jongle un peu financièrement et j'en ai marre. Donc là, si celui-là, je pouvais le faire cet après-midi, ça m'arrangerait. Donc voilà. Là, je veux juste regarder au niveau de mon planning. Du coup, comme je vous disais, demain,
je dois retourner à la poste et ça c'est chiant. Mais du coup j'ai fait en sorte avec ma maman, on va aller se promener. Je te dis que je voulais peut-être aller me promener, bah du coup j'ai proposé à ma maman qui serait d'accord de venir avec moi. Donc on s'est dit qu'on irait à 10 h, donc je vais le mettre à partir de 9 h 45. Comme ça veut dire que je sors avec elle. Et puis que comme ça après je peux aller à la poste en Suisse pour poster l'envoi que j'ai pas pu faire là. Et comme ça je fais ça. Bon du coup ça me casse un petit peu mon boulot que j'avais prévu pour demain. Mais de toute façon je vais pas en avoir pour autant de temps. Je voulais faire un live travail. Je pense que je vais pas le faire là. Faudrait que je fasse un truc demain matin et que je me garde le dossier que je voulais faire pour l'après-midi. Mais je me connais, l'après-midi, je risque de pas avoir très envie. Je vais quand même me garder la journée sur ce dossier-là. Mais en dispatchant les tâches à la limite. Ouais, on va faire comme ça. C'est plus sûr parce que si je veux faire autre chose, j'ai peur de pas du tout le faire après. Quand on se connaît, on fait ce qu'il faut. Donc ça, et du coup là, comme j'ai dit, pour cet après-midi, alors attendez, j'enlève ça, je me mets à jour le planning en même temps parce que j'ai des cases partout entre ce que je fais, ce que je fais pas, ce que j'aimerais faire. Du coup, je voulais faire un live travail peut-être cet après-midi, je vais pas le faire parce qu'il faut que j'avance. Je voulais ranger les tiroirs de mon bureau, on verra ça. Je vais le foutre ce week-end et puis on verra si ça me prend de le faire un moment. Lister le congélateur, je l'ai toujours pas fait. Je me le note au cas où pour vendredi dernier délai. Comme ça, je le fais avec vous en vlog, ce serait quand même mieux. Ah oui, il y a une note de frais que je voulais faire. Au pire, je la note pour demain. Je préférerais d'abord avancer sur ce que j'ai dit. J'ai une petite commande aussi à faire aujourd'hui. Absolument, je l'avais oublié celle-là. Comme ça, en plus, demain, je pourrais aller la poster en même temps. Donc ça, ce serait très bien. Donc on va faire ça. Hop, le montage. La livraison Picard, je sais pas quand est-ce qu'elle a lieu. On verra après, mais déjà voilà, je commence par le montage de la vidéo. Ensuite, je fais la petite commande, comme ça c'est fait, c'est une enveloppe personnalisée, hein, donc ça va. Mais il faut quand même que je sorte un petit peu tout mon barda pour la faire. Et comme ça, ensuite, je sais que toutes ces petites choses-là sont faites et je pourrai attaquer le petit dossier que je veux faire tranquillement, quoi, sans me dire que j'ai encore 10 millions de trucs à faire. Comme ça, même le petit dossier, s'il déborde sur ce soir, c'est pas trop grave. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, surtout que ce petit dossier, j'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie grand maximum. Et encore, je pense que ça va même être plus court que ça. Mais au moins c'est fait, ce sera plus dans ma tête. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Donc ouais, on va faire ça. Je m'occupe du montage de la vidéo. Je fais ma commande et je fais la saisie. Et je vous montre ma commande Picard quand je la reçois. Ça y est, j'ai reçu mes 2 cartons Picard. On va ouvrir ça ensemble. Franchement, quand je vois la taille, je sais jamais comment je vais rentrer ça dans le congèle. Surtout qu'en soi, j'ai pas commandé grand chose, mais les cartons, ils font peur. Alors pour le premier, on a des pommes dauphines. J'en ai commandé 2 et je sais pas pourquoi parce que pour moi j'en avais commandé qu'un seul. J'ai repris des morceaux d'avocat. Là on a une Regina comme je vous disais. C'est cette gamme que j'aime bien prendre parce qu'elle est pas mal. Une 4 fromages et une marguerite. J'aime bien toujours avoir quelques pizzas au congèle parce qu'on sait jamais si on reçoit quelqu'un, même à l'improviste et autres. Ça donne toujours un petit truc à faire rapide. Et le deuxième, du coup, j'ai refait tout un stock de pain bagel parce que j'arrive au bout. J'en ai pris 4 paquets. Il y en a 2, 3 là, 1 là. Là, j'ai repris des pâtes aux crevettes. Celles-là, je les connais bien. Elles sont pas mal. Là, c'est mes gnocchis. Et après, il y a des barquettes de choses comme ça. Donc là, c'est des raviolis ricotta épinards qui sont super bons. Là aussi, j'en ai pris 2 de chaque. Hop, et là, on a les cannelloni. Et en dessous, encore des gnocchis chèvre épinards, hein, que j'aime plus que tout au monde. Donc voilà un petit peu pour ma commande. Je vais ranger tout ça. Et je suis bien contente. J'ai un peu oublié de vous reprendre. Il est 21h22. Du coup, depuis ma commande Picard, j'ai fait le montage de la vidéo. Finalement, il a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Bon, après, je me suis laissée parasiter aussi par pas mal de petites choses. Et puis du coup, après, j'avoue que je me suis un petit peu détendue. Parce que c'est vrai que depuis lundi, je vois mon emploi du temps là. J'ai quand même pas mal charbonné. Donc je me suis laissée la fin d'après-midi. Bon, j'ai fini le montage, il était 17h45, hein, juste avant de sortir la vidéo à 18h. Donc j'ai pas chômé non plus. Et du coup, j'ai décalé ce que j'avais dit à demain et à vendredi. Parce que bon, de toute façon, je me dis, je suis pas tant que ça à un jour près, on va dire, pour ces choses-là. J'ai fait le plus important en tout cas.
Donc voilà, j'ai la commande, du coup je la ferai demain matin en me réveillant, comme ça je pourrai la poster avec l'autre courrier demain. Et là ce qui serait bien c'est que je mange parce que j'ai toujours pas mangé et puis je commence quand même franchement à avoir faim. Mais voilà, j'écrivais des messages, des choses comme ça et je me suis un peu laissée happer, donc voilà. Donc là je vais finir de me passer la soirée tranquillement, je vais faire un gros dodo et on se retrouve demain. On se retrouve, on est jeudi, il est 9h52. Là je prends la route du coup pour aller poster ce que je devais poster. J'ai fait ma petite commande ce matin rapidos. J'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux, ça fait du bien. Par contre on a un brouillard pas possible. Je me demandais si j'allais aller me promener, mais finalement bon, ça a l'air sec, il n'a pas l'air de pleuvoir. Donc je vais y aller, je devais y aller avec ma maman mais elle m'a fait faux bon. Du coup je vais quand même y aller toute seule, je vais faire un petit tour, ça va quand même me faire du bien, ça va m'aérer un peu, c'est tout ce que je demande. Comme ça après je rentre et puis je vais attaquer ce que je dois faire aujourd'hui. Et plus j'en fais aujourd'hui, mieux ce sera parce que demain j'aimerais vraiment consacrer ma journée au calendrier. Parce que malgré tout je dois l'envoyer dans un mois et j'ai encore pas mal de choses à faire dessus. Donc j'ai pas envie de m'y prendre à la dernière minute, surtout si je dois passer certaines commandes. Donc là je vais vraiment m'en occuper là. Enfin en tout cas demain je vais faire un point. Parce que j'ai une foule d'idées à vous mettre dedans, mais malheureusement au bout d'un moment il faut aussi que je sois un tout petit peu rentable, même pas beaucoup mais un tout petit peu. Et puis bah en fait si je faisais toutes les idées que j'avais, malheureusement je pourrais pas le vendre à ce prix là. Donc il faut que j'en garde aussi sous le capot pour les prochaines années. Hein. Donc il faut que je fasse le point sur ce que j'ai déjà, sur le prix de revient, sur ce qui me reste, parce que j'ai 24 cadeaux à trouver quand même. Donc voir comment je me dépatouille dans tout ça. Après voilà, j'en ai déjà je pense une bonne dizaine qui sont faits. Donc après voir ce que je fais pour les autres. Il y a quelque chose que je dois dessiner pour ça, que je sais que je vais mettre dedans, que je dois dessiner et que je repousse parce que bah, c'est quelque chose que je veux sortir depuis extrêmement longtemps sur la boutique. Et puis bah, en fait avec ce calendrier je me suis dit bah, tu te laisses plus le choix et tu vas le faire. Donc ouais, je vais bosser ça. Je pense que c'est surtout ça en fait que je vais faire demain. C'est quelque chose qui représenterait je pense au moins 3 cadeaux, je pense. À moins que je sois lancée et puis que j'ai envie d'en faire plus. Mais non, parce qu'après j'ai envie que ça reste digeste et que vous n'ayez pas 36 000 fois la même chose. Même si ces 3 cadeaux seront 3 cadeaux différents. Mais voilà, j'en dis pas plus. Donc ouais, ça ce serait mon gros challenge de demain. Ce serait de dessiner ces cadeaux là. Parce qu'une fois que ça ce sera fait, je sais que je me sentirai beaucoup plus légère parce que c'est le truc que je redoute un peu parce que je sais que bah voilà, en dessin je suis une brêle et que je dois apprendre beaucoup de choses et là en gros bah, ça va mettre mes capacités de dessinatrice à rude épreuve. Donc voilà, mais ça me plaît, c'est un challenge qui me plaît donc voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. De toute façon maintenant vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus précommander, fallait le précommander. Voilà, c'est tout. Bon bah du coup j'ai pas fait du tout ce qui était prévu. Je suis bien allée poster mes envois, Mondial Relais, je suis allée en Suisse et tout. En revenant j'ai voulu aller là où je vais me promener d'habitude. Et en fait ils ont tout balisé parce qu'il devait y avoir un espèce de cross des collèges ou j'en sais rien. Du coup tout était balisé, je pouvais pas, depuis le parking je pouvais pas atteindre la zone où je vais me promener. Donc du coup bah, j'ai dû faire demi-tour. Il dit bon d'accord, puis là où j'habite bah, il n'y avait pas vraiment de coin où aller se promener on va dire sans faire quand même des kilomètres. Après au pire je pourrais aller juste à côté de chez moi mais enfin, voilà maintenant du coup la journée s'est bien avancée et puis j'ai des choses à faire quoi. Donc bon. Ensuite j'ai voulu aller chercher des donuts vu que j'étais pas loin de l'endroit où des fois j'aime bien en prendre et puis c'est hyper rare quand j'en prends. Je me suis dit tiens bah là vu que t'es dans les horaires d'ouverture et tout vas-y. Impossible de me garer. Je dis bon bah ok ça veut dire qu'il fallait pas que j'y aille. Du coup là je suis juste allée acheter 2-3 bricoles avec mes pièces. On fait toujours avec les pièces, c'est bien, ça me permet de les écouler un petit peu. Je m'étais donné un budget de 20 € maximum, j'en ai eu pour 19,49 €. Donc on est bien. Et puis bah là je me rentre du coup et puis bah je vais bosser. Donc voilà, vous êtes toujours hyper mal cadré, il n'y a rien à faire, il faut vraiment que j'achète un support. Donc bon, au moins on va dire que le principal c'est que j'ai posté ce que j'avais à poster et puis ça c'était vraiment urgent, donc au moins ça c'est fait, mais c'est vrai que j'aurais bien fait ma petite balade. Bon, on va dire que ma balade je l'ai fait en faisant 3 courses quoi, mais bon, j'aurais espéré un peu autre chose.
Donc bon, je vais voir comment j'avance aujourd'hui et puis au cas où j'irai faire un tour demain. Vu que demain c'est full calendrier, je peux très bien prendre une demi-heure pour aller me promener même juste à côté de chez moi, comme ça je prends pas la voiture. Et puis ce serait quand même déjà ça. Et comme ça aujourd'hui j'avance vraiment sur ce que je dois encore avancer pour la compta. C'est pas mal comme programme je pense. On se retrouve plus tard, il est 13h32. Je suis rentrée, j'ai glandouillé un peu, j'ai commencé à bosser sur certaines petites choses. Et puis là, j'ai eu enfin une petite commande pour un accompagnement. Et je suis beaucoup trop contente. Merci Diana, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un aspect que j'ai envie de développer. Et puis la dernière vidéo, celle que j'ai faite mercredi apparemment, a résonné en elle. Donc du coup, elle m'a demandé si je pouvais l'aider pour un futur projet et je suis beaucoup trop contente. Merci beaucoup infiniment. J'ai été contente en plus dans cette vidéo de penser à parler de mes accompagnements en fin de vidéo parce que c'est quelque chose, j'ai pas forcément l'automatisme d'en parler. Et là sur celle-là, je sais pas, ça m'est venu d'un coup en fin de vidéo, disant si jamais vous voulez que je vous aide là-dessus. Et je trouve que c'est bien parce que je vous parle de tout un sujet. Donc, et je vous dis, ça par exemple, c'est le genre de choses sur lesquelles je peux vous aider. Et je pense que c'est peut-être plus parlant pour vous aussi. De savoir, d'avoir des exemples en fait d'accompagnement que je peux faire sur certains sujets. Parce que quand je vous dis l'entrepreneuriat ou la gestion de budget, c'est vrai que finalement ça reste très vaste. Donc peut-être que des fois, ou alors vous avez une idée de ce que je peux proposer, alors que finalement, peut-être que je propose aussi d'autres choses que vous n'aviez pas imaginées. Donc comme quoi je suis contente, ça me montre que faire mes vidéos aussi de cette manière-là, ça marche, hein, la preuve. Donc je suis beaucoup trop contente. J'ai hâte de pouvoir faire cette petite séance et ouais, j'ai trop hâte. Ça c'est vraiment un aspect que je veux développer, comme je vous ai dit, tout ce qui est formation, e-book, choses comme ça, en fait où on prépare et après où on vend. J'ai du mal, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais et que moi ce que je voulais c'est pouvoir être avec vous en direct. Et là justement pouvoir aider en direct une personne mais vraiment de manière personnalisée sur son projet à elle dont elle m'a déjà un petit peu parlé par écrit. Comme ça on gagne du temps et le moment où on fera le visio, ça dure 1 heure, au moins dès le début on sait déjà où on met les pieds, elle comme moi. Donc du coup ça permet d'aller plus vite, mais c'est surtout que ça permet d'aller plus vite dans le cœur du sujet. Pour vraiment en 1 heure qu'on puisse prendre le temps de vraiment étudier les choses correctement. Donc je suis vraiment beaucoup trop contente. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'était la bonne petite nouvelle du jour. Du coup là j'ai mangé, je m'étais pris un sandwich dans mes petites cours, j'ai mangé mon sandwich. Puis là, je vais me mettre vraiment à bosser sur mon client. Et puis voilà, et puis à 18h30, je vais partir parce que j'ai mon resto. Donc voilà, on va continuer comme ça. On se retrouve, il est 18h36, je suis en train de prendre la route pour mon resto à 19h, c'est bien, on le fait pas tard, comme ça au moins ça permet de rentrer un peu plus tôt aussi. Je vais essayer de me faire une vraie bonne nuit de sommeil cette fois. J'ai vraiment éteint mon ordi avant de sortir parce que des fois, vu que là en plus je sors tôt, j'ai tendance à le laisser allumer, comme ça quand je rentre, tout est encore allumé, je peux aller dessus facilement. Mais quand il est éteint, je sais que souvent j'ai la flemme de le rallumer et je mise là-dessus pour du coup aller me coucher de bonne heure. Donc comme ça, voilà, comme ça demain je me lève tôt parce qu'en fait cet après-midi j'ai rien fait de ce que j'avais dit. Je sais pas, je me suis laissée happer par des trucs sans importance, par mon jeu aussi, et du coup j'ai pas du tout fait ce que j'avais dit. Donc j'ai quand même fait un tout petit truc, j'ai imprimé tout ce qu'il fallait que j'imprime, ça m'a quand même pris 1 heure juste d'imprimer, et au moins ça c'est fait. Comme ça demain j'ai juste à prendre les papiers et à faire les choses les unes après les autres. Donc je vais faire ça demain matin, donc j'aimerais vraiment me lever à 7h demain matin pour comme ça tout demain matin je fais ça, et ensuite l'après-midi et le soir je peux me mettre sur le calendrier, et quitte même à ce que je m'y remette un petit peu dans le week-end sur le calendrier, parce que je me connais, une fois que je suis lancée je peux y passer des heures. Donc en fait ça là-dessus j'ai moins peur finalement de m'y prendre un peu à la der, on va dire, enfin pas à la der niveau délai, mais à la der niveau dans la journée, parce que je sais que ça, la compta ça me fait pareil, mais la boutique encore plus, c'est qu'une fois que je m'y mets, je peux y passer genre 5 heures d'affilée sans rien voir. Donc, et puis là en plus ça me change un petit peu de la compta, donc il y a ce côté variété aussi dont j'ai besoin. Donc là je sais que je vais me laisser aspirer dedans dès que je vais m'y mettre. Donc même si je bosse sur mon dossier demain matin, demain après-midi, après bon j'ai toujours un petit coup de pompe, mais c'est pour ça que je veux faire une bonne nuit de sommeil, comme ça je serai au cas où pas tentée d'aller faire une sieste ou un truc comme ça. Et comme ça demain après-midi je m'y mets, ou même en fin d'après-midi, début de soirée, parce que je sais que la boutique c'est toujours le soir que je suis inspirée pour des choses. Ça me prend toujours vers 9h, 9h30, et après je suis bonne pour, des fois je peux bosser là-dessus jusqu'à 4h du matin. Moi la boutique c'est un peu ça avec moi, hein, quand je suis en phase de création. Donc
Donc je sais que des fois quand j'essaie de m'y mettre en pleine journée, ça marche pas. Donc je vais voir. Bon, je voulais quand même avancer mon dossier aujourd'hui, je l'ai pas fait et ça me saoule de dire des choses et de pas les faire. Mais bon, voilà, je me suis laissée happer. Mon emploi du temps s'est pas déroulé comme je pensais déjà ce matin. Et moi, quand c'est comme ça, quand je me suis programmé une journée, puis qu'après il y a des même un mini couac, je sais pas, ça me perturbe et du coup après j'enchaîne les couacs. Donc bref, mais voilà, je rattraperai ça demain. Dans tous les cas, j'ai quand même fait une bonne semaine avec tout ce que je voulais, donc ça déjà c'est pas mal. Si on regarde les choses dans la globalité, je suis quand même très contente de ma semaine. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, même si après des fois dans le détail, il y a des choses qu'on aurait faites autrement. Voilà, si globalement on s'est quand même tenu à ce qu'on avait dit, c'est le principal. Donc bref, voilà, on va faire le petit resto. Je sais, c'est un que j'ai fait il y a un certain temps, mais je l'ai fait qu'une fois. Mais il était pas mal, donc du coup on va le refaire. Je sais même pas ce que je vais manger. Et puis voilà. On se retrouve, on est vendredi, il est 9h20, je viens de finir de me préparer et de m'asseoir. J'ai mis ma tenue de jour, ça fait longtemps que j'avais pas ressorti celle-là. Ça c'est quand j'ai pas besoin de sortir mais que j'ai besoin quand même d'être opérationnelle, on va dire. J'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. Et là du coup ce matin, voilà, mon but c'est vraiment d'avancer sur le dossier que j'ai pas fait hier, de vraiment avancer au maximum, comme ça cet après-midi je peux vraiment me mettre sur le calendrier. Cet après-midi et ce soir je pense que je serai partie pour faire ça un bon moment. Et donc du coup voilà, je vais aussi me préparer un petit déj aussi dès que j'aurai un peu plus faim. Et puis c'est parti mon kiki. On se retrouve plus tard, il est 17h, quasi à 5 minutes près. Bonne nouvelle, j'ai fini de bosser sur mon dossier. Mauvaise nouvelle, j'ai toujours pas attaqué le calendrier. Bon, je pense que je vais y passer aussi une partie du week-end, mais ça à la limite ça me gêne pas trop. Mais en tout cas je suis contente d'avoir terminé ce que j'avais dit que je ferais là-dessus. Sur mon dossier, c'est le plus important. Et là je vais quand même faire le point avec vous sur le calendrier, voir un petit peu où j'en suis. J'ai envie de faire le point avec vous, comme ça même demain quand je le créerai, je saurai exactement par où commencer quoi. Parce que là du coup ça fait un petit temps que je me suis pas trop penchée dessus et du coup je sais plus trop où j'en suis. Donc l'avantage de me rafraîchir la mémoire, comme ça je le fais avec vous. Puis bon, c'est vrai qu'en soi bosser sur le calendrier aujourd'hui, ça aurait été bien, mais j'aurais pas pu forcément vous montrer plus de choses que ça. Parce que je veux quand même garder une surprise aussi, autant, même s'il n'y a plus de prévente, garder la surprise aussi pour les personnes qui l'ont commandé. Donc je montrerai sûrement des petites choses, mais pour l'instant, pas forcément là tout de suite quoi. Mais donc du coup, si je me mets sur mon fichier Excel, comme je vous dis, toujours des fichiers Excel pour tout moi, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce que je préfère. Hop, on va faire comme ça et comme ça. Alors du coup pour l'instant en cadeau que j'ai déjà en ma possession, j'en avais noté 8 le dernier coup que j'ai fait le point. Là du coup je peux en rajouter 2 parce qu'en fait ça, des fois j'adapte un petit peu aussi hein, c'est ce que j'avais prévu comme cadeau. Des fois finalement ça peut changer un peu. Là du coup j'ai un nouveau truc qui est arrivé. Par contre ça il faut que je me note de bosser là-dessus demain. Donc ça et ça, c'est un article qui va être décliné de 2 manières et du coup je mettrai les deux, j'en mettrai un de chaque dans le calendrier. Ça c'est 2 articles qui seront sur la boutique après. Donc en fait je pense que ce que je vais faire pendant le mois de décembre, je sais plus si je vous l'avais dit ça ou pas, mais tous les jours je vais ouvrir, je vais garder moi mon calendrier, la boîte que j'ai eue de présentation on va dire, je vais la garder pour moi. Et moi je vais me faire aussi comme si je me faisais un calendrier pour moi-même que j'ouvrirai chaque jour pendant les vlogmas avec vous. Et en fait au fur et à mesure des cadeaux que je vais ouvrir et que je vais vous montrer pendant le mois de décembre, je vous dirai si ce cadeau-là va se retrouver sur la boutique ou non. Et si jamais ce cadeau-là se retrouve sur la boutique, je sortirai la fiche produit le même jour que celui où vous découvrirez c'est l'article. Donc par exemple vous avez découvert le washi tape, ça le washi tape c'est un article qui va se retrouver sur la boutique. Et bah par exemple si le washi tape c'est le cadeau du 5 décembre, je dis n'importe quoi, et bah le 5 je sortirai la fiche produit du washi tape sur la boutique. Voilà. Mais comme je vous ai dit, il y aura certains des cadeaux qui vont se retrouver sur la boutique, d'autres non, qui seront totalement exclusifs au calendrier. Donc bah voilà, je vous annoncerai tous les jours et en gros bah les nouveautés
pour l'année prochaine, on va dire, sortiront comme ça. Il n'y aura pas forcément que des choses qui sont dans le calendrier, il y aura aussi d'autres nouveautés qui vont sortir un peu autour, mais que je sortirai plus ou moins en même temps. Et puis après, bah, c'est vous qui déciderez si vous avez envie de passer une commande ou pas. Mais donc du coup, voilà, donc j'ai ça. Donc ça, je peux dire, alors c'est pas encore fabriqué, mais j'ai reçu la commande. Je n'ai pas terminé encore l'article. Mais du coup, comme ça, en fait, je me mets des codes couleurs aussi, un peu comme je vous ai expliqué dans ma vidéo pour la comptabilité. C'est blanc, c'est toutes les idées, on va dire, c'est tout ce qui est en cours. Jaune, c'est tout ce qui est commandé, facturé, admettons, tout ça pour la compta. Et quand c'est vert, c'est que je l'ai reçu, que je l'ai bidouillé, que je l'ai mis à ma manière et que c'est terminé, prêt à être emballé, quoi. Donc là, du coup, ça c'est bon. Donc là, je vais les numéroter en cadeau 9 et 10. Ça ne veut pas dire qu'ils seront en position 9 et 10 dans le calendrier, c'est juste, moi, un code pour m'y retrouver. Au niveau du prix, du coup, je note le prix de quel je les ai eus. Comme ça me permet aussi de calculer en même temps le prix de revient de mon calendrier au fur et à mesure en fonction des cadeaux que je mets dedans. Et ça me permet aussi de voir par rapport au prix auquel je l'ai mis en vente, bah, où est-ce que je m'y retrouve, est-ce que je peux me permettre de mettre des cadeaux qui coûtent encore un peu plus cher, ou est-ce que j'ai atteint le max de ce que je pouvais faire en termes de gros cadeaux et puis il faut que je sois peut-être un peu plus raisonnable sur le reste, parce que comme je vous expliquais, moi si je m'écoutais, je vous sortirais que des trucs, mais le calendrier, il faudrait presque qu'il soit à 500 boules pour que je fasse un tout petit peu de marge dessus, parce qu'il faut quand même 24 cadeaux. Donc 24 cadeaux, même des cadeaux qui sont à 10 € chacun, admettons, bah, ça fait quand même pour 24 cadeaux du 240 € à la fin. Donc voilà, moi c'est un calendrier qui est quand même à 84,90 avec les frais de port. Donc vous vous doutez bien que ma marge de manœuvre est quand même pas des plus développées, on va dire. Après, j'en ai pas vendu beaucoup non plus, aussi. Ça, c'est le genre de truc, j'aurais vendu beaucoup de calendriers, j'aurais peut-être pu lisser certains coûts pour faire en sorte de pouvoir vous mettre plus de choses, ou du moins des choses avec un peu plus de valeur. Mais voilà, moi mon but c'est d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Donc du coup ça c'est fait, donc ça c'est cool, ça veut dire que sur les 24 cadeaux, j'ai en tout cas 10 cadeaux qui sont sûrs. Donc déjà c'est pas mal. Comme je vous disais, j'ai quand même toute une liste de choses que je veux faire pour le calendrier, mais en fonction aussi de certains aléas, des choses comme ça, et bah je me suis fait toute une liste de ce que je voulais vous mettre dedans. Il y a plus que 24 cadeaux, et en fonction de comment se présentent les choses, et bah j'adapte. Donc il y a des choses qui seront peut-être pas dans l'idée que j'avais de base, et puis il y a des choses en plus. Là finalement, ce que je viens de rajouter là, je pensais pas forcément le mettre dans le calendrier, mais vu que c'est arrivé au bon moment dans toutes les commandes que je peux avoir en cours et tout, et bah du coup je me dis que ça pourrait être super chouette de vous le mettre dans le calendrier, donc du coup bah je le mets. Enfin voilà, ça reste un petit peu flexible sur certaines choses. Donc du coup, ce que je voudrais encore faire, parce que là du coup au niveau du prix, j'ai compté de base on va dire 1 € par article, c'est pas le cas du tout, mais ça me donne comme ça une idée de la trame. Du coup là comme ça pour l'instant au niveau de la marge, si tous les autres cadeaux, pour vous donner une idée, si tous les autres cadeaux ensuite que je mets coûtent 1 € pièce, ça me ferait une marge du calendrier avec ce que j'ai déjà de 13 € par calendrier, sachant que je les vends 84,90. Donc vous voyez, déjà j'ai une marge qui n'est pas hyper extraordinaire par rapport au prix de vente. Donc voilà. Après, ce qui coûte le plus cher, surtout là cette année, c'est le carton. Le carton m'a coûté plus, et en plus il m'a coûté plus cher que prévu. On m'avait annoncé un prix au début, et puis avec tous les changements, les droits de douane, les machins, les trucs, les machins, bah ça c'est bien monté. J'ai pas voulu changer mon prix de vente pour autant, donc du coup bah, c'est à moi d'essayer d'adapter les choses comme je peux. Donc du coup voilà, donc ce qui veut dire aussi que je peux me permettre de faire des cadeaux un peu plus importants, mais faut pas que je m'emballe non plus parce que sinon je vais être à perte. Et comme je vous ai bien expliqué dans ma vidéo de mercredi, bah non, même si le calendrier ça reste un pur plaisir pour moi, faut au minimum, grand minimum, que je couvre au moins mes charges. donc voilà. Ah oui, je suis en train de penser, j'ai un autre cadeau que j'ai reçu, mais après ça ferait peut-être un peu beaucoup de choses de la même catégorie. Non, ce serait quand même bien que je le mette parce que ce serait quand même différent. Donc celui-là, je l'ai reçu, il faudrait que j'en commande juste un autre quand même. Reçu, oui. Article terminé, bon, soit oui. Emballé, non. Mais donc, voilà, ça, je vais le mettre en bleu. Bon, là, ça me fait un cadeau de plus. Pour ça, parce que j'ai quand même fait des tests, j'ai reçu des choses, des machins et tout, et je sais plus trop. Et donc, du coup, dans ce que je veux encore faire... 11, 12, 13... Parce que là, en gros, j'ai une trentaine de cadeaux que je m'étais notés. Donc après, je vais voir ce que j'arrive à faire. Ça dépend aussi des fois de ce que j'arrive à trouver.
Là, du coup, demain, ce que j'aimerais faire demain, en fait, ça va être ça. L'idée, c'est qu'en fonction de ce tableau-là, je vais me faire une fiche. J'ai des fiches sur Canva aussi, des espèces de to-do list, de choses comme ça. Je vais prendre mon modèle et je vais me faire la to-do list pour demain, du coup, de tout ce que je veux être capable de faire sur le calendrier. Ce qui m'avancerait déjà bien parce que malgré tout on est quand même déjà le 10 octobre, le calendrier je suis censée le faire partir le 15 novembre donc j'ai pas envie de tout faire à la der comme j'ai tendance toujours à faire, je veux quand même faire les choses correctement. Donc du coup demain ce que je vais faire en priorité c'est ça, tac. Faut que je fasse ça, c'est des tests donc du coup je pense que je vais même pas y arriver du premier coup. Donc ça, je veux faire ça. Ça, le gros truc que je veux faire, sur lequel je vous ai dit qu'il faut que je dessine et que je vais me mette dans l'inconfort, il faut absolument que je le fasse demain. 3, mais je vais commencer par quelque chose de plus simple, que j'aimerais développer après dans le temps. Mais je vais commencer par la simplicité qui me demandera des notions de dessin assez basiques. Mais c'est ce qui m'ouvrira la porte quand même un peu pour la suite. Donc ça déjà, si je fais ça, ça me ferait 3 cadeaux de plus. Ah oui, ça, je veux faire absolument ça. Parce qu'en plus, j'aimerais passer encore certaines commandes. Des commandes qui peuvent mettre un peu de temps à arriver. Donc si je veux les passer, bah, faudrait pas trop que je tarde. Parce que bah, comme on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, est-ce que ça va être bon du premier coup? Est-ce que je vais devoir peut-être repasser une deuxième commande parce que ça ne me conviendra pas? Ouais. Et puis ça en plus je dois passer une commande, financièrement c'est pas du tout le moment mais il va falloir que je le fasse. Ouais, ça va être un article spécifique au calendrier. Hop, qu'est-ce que je peux faire encore? Ça, je voulais faire ça, mais je pense que pour le calendrier, ce sera pas une bonne idée. Il faudrait que ce soit un article que je vous sorte sur la boutique parce que je pense que ce serait plus intelligent que je vous le sorte en PDF plutôt qu'en article créé. Et vous comprendrez pourquoi le jour où je sortirai. Ah, c'est vrai que je pouvais faire ça aussi. En fait, j'ai pas mal de choses à dessiner finalement. Je vais essayer. En tout cas, je vais pas forcément passer les commandes en fait finalement. Je vais pas le noter, passer les commandes, mais par contre dessiner tout ce que je dois dessiner. Donc dessiner. Hop. Je sais pas si je le fais ça. En même temps, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa parce que ça, c'est le genre d'article que je pourrais mettre dans chaque calendrier. Il y a aussi certains articles que j'ai envie de garder pour le calendrier. Chaque calendrier, il y aura peut-être un thème un peu différent d'année en année. Mais il y a certains articles que j'aimerais que vous ayez peut-être pas forcément sur la boutique, mais que quelque part vous sachiez que dans le calendrier, vous l'aurez forcément avec la déclinaison de l'année concernée. Mais tac. Je vais le noter comme ça je saurai. Ça c'est quelque chose que je crée moi de A à Z, ça c'est quelque chose que j'aimerais sous-traiter. Il y a un article que j'aimerais vous mettre dans le calendrier, mais moi la première, quand on m'offre ce genre de choses ou quoi, c'est le genre d'article dont je me sers pas. Je sais pas si c'est le genre d'article dont tout le monde se sert vraiment ou pas, mais ça changerait un peu du reste. Mais je sais plus combien ça coûtait ça par contre. Je vais mettre de checker. Checker. Il y a 2 articles que j'aimerais vous proposer, mais qui risquent de me coûter un petit peu cher. Donc en fait, il faut que j'arrive à voir si, en fonction de ce que je vous crée d'autres, j'arrive à équilibrer les choses. En fait, quelque part, c'est triste à dire. C'est soit je fais que des articles qui sont à peu près dans la même gamme de prix, soit je fais des articles, certains qui sont pas chers du tout, pour pouvoir permettre de mettre un petit peu plus de budget dans certains autres articles pour que vous ayez des trucs un peu plus waouh. Et moi, j'aime bien ça. Le fait de déséquilibrer, je dirais, un petit peu les choses, parce que comme ça, vous avez un coup des cadeaux... je vais pas dire basique parce que non, vous n'aurez pas les cadeaux de merdouille que moi j'estime avoir dans d'autres calendriers que j'ai pu ouvrir par le passé. Mais comme tout, il y a certains articles qui vous plairont sûrement et puis d'autres où vous en seriez bien passé quoi. Donc voilà, parce que chacun n'est pas non plus
n'aiment pas forcément les choses de la même manière. Certains vont peut-être plus aimer, je dis n'importe quoi, les post-it, et d'autres vont plus préférer les stylos. Donc bon, voilà, il faut que j'arrive quand même à équilibrer un peu tout ça, et que j'arrive à mettre aussi bien des articles vraiment cool que des choses qui paraissent peut-être un petit peu basiques, mais qui sont malgré tout totalement dans l'univers et très utiles. Parce que ça, par contre, dans le calendrier, s'il y a bien une chose qui est très importante pour moi, c'est que chaque cadeau ait son utilité. Vous aurez rien qui sert à rien, vous aurez rien en mode goodies, quoi. Ou enfin, chaque chose aura une utilité. Même si en soi, si on regarde les petites merdouilles que j'ouvrais dans les calendriers de l'Avent Poté, qu'on n'aime pas, il y a quand même toujours une utilité. Même si c'est pour que ce soit en élastique ou le petit miroir là qu'on retrouvait partout, bon, ça reste utile. La seule chose qui était vraiment pas utile, c'était des fois des petites gommettes ou des stickers à coller sur les ongles ou des trucs comme ça. Enfin voilà, à moins d'être un enfant ou une jeune ado, à mon avis, on s'en fout complètement de ça. Alors que moi, à la limite, moi, de mettre des stickers, comme je suis dans un calendrier papeterie, c'est plus logique déjà. Donc les gens qui vont commander ça ne seront pas offusqués d'avoir un stickers dans leur calendrier, quoi. Même plusieurs. Mais bon, bref, je m'éparpille. Donc du coup, dans ce que j'avais noté, dessiner, ouais, checker ça, plus ça, plus... Et ça, c'est un article que j'aimerais vraiment vous mettre aussi dans le calendrier, mais j'ai peur que ça me coûte trop cher. Mais pareil, je vais refaire des checks, je vais voir en fonction du reste, parce que comme je vous ai dit, du coup, vu qu'il y a des choses qui ont bougé, si ça se trouve, je peux me permettre quand même de faire certaines choses comme ça. Ça, j'aurais voulu en mettre un autre, mais peut-être que je le ferai pas. Tac, tac. Je vais déjà checker ça demain. Si j'ai, mais surtout, il faut que j'arrive à dessiner tout ce que je peux dessiner. Ah si, il y a ça que je veux faire, je viens de le voir. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et que pareil, serait spécifique au calendrier, mais que je pourrais décliner chaque année en fonction du thème de l'année. Donc ça c'est très cool. Puis ça, c'est vraiment un truc qui me ferait plaisir de développer. Donc ça, c'est cool. Je l'avais oublié celui-là. Vous voyez comme quoi c'est vraiment important de faire des listes, parce qu'en plus, comme je fais 10 millions de trucs en même temps, bah, au moins le jour où je m'y penche, je me dis « Ah mais c'est vrai que j'avais pensé à ça et tout ». Donc ça, ouais, là c'est bon. Et je m'étais fait encore une petite liste à côté, juste d'articles comme ça. Parce qu'après, en fait, c'est des tableaux que je vais garder même pour l'année prochaine, pour me rappeler de ce que je vous ai proposé cette année, pour me rappeler des idées que j'avais aussi l'année dernière, enfin cette année du coup, mais que j'aurais pas faites. Donc voilà, après oui, on m'avait dit que je pouvais mettre ça dans le calendrier, ça ce serait bien. Ça... Ah oui, ça je vous avais posé la question de ce que vous vous attendiez à retrouver dans un calendrier. Je me disais pourquoi il y a des chiffres à côté. Mais oui, on avait fait un live où je vous avais dit, vous dans un calendrier papeterie, qu'est-ce que vous imaginez à l'intérieur? Parce que moi je peux avoir des idées, mais finalement vous voyez les choses autrement. Et ça m'a donné aussi certaines idées de choses à rajouter. Oui, ça c'est vrai qu'il y avait ça aussi, mais ça à la limite pour une prochaine fois. Ouais, il y a plein d'idées, il y a plein de choses comme ça. Donc bref, du coup, je me suis fait ma petite fiche. Et déjà, si j'arrive à faire tout ça demain, ce serait énorme. Donc quand c'est comme ça, je la télécharge. Et je l'imprime. Comme ça, je me la mets en évidence sur mon bureau. Et puis demain, j'ai juste à prendre. Et puis après, je surligne, je coche, je rajoute des notes et des choses comme ça. J'aurai mon fichier Excel en même temps pour faire ce check-là. Et on va avancer comme ça. Ah, ça va me mettre en joie de m'occuper de ça un petit peu. Bref, du coup, ça fait juste 18 minutes que je filme, juste pour qu'on parle de ça. Je vais m'amuser au montage. Donc du coup, ça c'est fait. Du coup, mon tableau, je l'ai mis à jour aussi. Avec les prix et tout, comme ça, je vois un peu où j'en suis. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On se retrouve un tout petit peu après. J'ai dû vider le téléphone parce qu'il n'y avait plus de place dedans. Du coup, je voulais juste clôturer ce vlog en bonne et due forme. J'ai essayé de le faire un petit peu différent, en tout cas sur les premiers jours. Après, j'avoue que j'ai un peu lâché. Mais j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.